C'est pour ça qu'il commence quand tu viens passer même et tu vois. Un petit quoi. Ça veut m'a fait du matin de nourriture. Je connais déjà. Si quelqu'un dit qu'il connaît, alors il connaît pas encore. Il y a ce qu'on a partagé aujourd'hui là. C'est faux. Je me dis, mais c'est pas normal. L'ange de Dieu n'est pas beaucoup. Les gens disent on est trop. C'est comment peut-être il y a des oreilles de commises. S'il y a des oreilles, il n'est pas commises, c'est encore plus loin. Mais le Dieu, c'est que je me suis fait avec. Papa, tu prêches comment? Il prêche comme toi. Tu fais quand? Il fait quand? Comment tu prêches? Doucement, doucement, tu partages les livres, il partage les livres. Il laissait tout ce qu'il connaissait. On progresse. Comment il fait? Il faut dire, il faut dire que quelqu'un le conduit. Dis-lui, il a fermé ses yeux et quelque chose dans le conduit. Avec le Saint-Esprit. Quand tu as ouvert les yeux, Gaïa, c'est ton foyer, ce sont tes enfants, c'est ton avenir, c'est ta carrière, c'est ton concours. Il n'y a pas de problème. Ce sont tes enfants, c'est ton argent. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, nous sommes en train de voir ceux qui sont offensés. La première raison, c'est que les gens détestent la réprimande et la correction. Pourquoi? Parce que la réprimande leur font honte et les diminue aux yeux des hommes. Deux, les gens veulent être loués. C'est ça, non? Vous n'avez pas écrit ça? Écrivez deux. Nous sommes en train de voir ceux qui sont réprimandés et corrigés. Deux, les gens veulent juste être loués. Il est donc normal qu'ils ne souhaitent pas être réprimandés. Les gens veulent juste être loués. Il est donc normal qu'ils ne souhaitent pas être réprimandés. Les gens veulent juste être loués. Il est donc normal qu'ils ne souhaitent pas être réprimandés. Vous avez vu, non? Même les femmes, vous ne devez pas réprimander votre mari. C'est une autorité. Vous devez. Vous avez les autres réprimandes, vous dites qu'on ne fait pas ça. Tu fais mal, tu pries pour lui. Mais il y a une manière de parler. Oui. Les gens veulent juste être loués. Il est donc normal qu'ils ne veulent pas être réprimandés. Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. On va lire, on va lire. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Les gens proclament leur bonté. Je suis pauvre. Ça fait ça que je n'aime pas les réseaux sociaux. En fait, le modèle, je n'aime pas. Tout le monde veut montrer qu'il est bon. Ils proclament. Ils sont bien, ils sont beaux, ils ont de belles idées. Voilà, les conseillers ont raison. Aïe! La raison là. On veut être loué seulement, on ne veut pas qu'on nous fasse des réprimandes. Donc tu vois les gens, tu les qualifies, demain tu peux faire les poches. Paf! Ils se rebellent. Donc toi, on ne doit pas te. Toi, on doit tout te casser sur le point. Tout te louer. Tu vois que c'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a personne qui n'est pas réprimandé qui réussit. Ça n'existe pas. Personne. Oui, alors j'ai dit, il m'a fait. Les gens se considèrent comme bons. Je pense que c'est pour ça que nous ne disons que de bonnes choses sur nous-mêmes. Chaque fois qu'une personne raconte une histoire, vous devez être conscient qu'elle va dire de bonnes choses sur elle-même. Elle ne parlera pas vraiment du rôle négatif qu'elle a joué dans ce qui s'est passé. Vous pouvez vous attendre à entendre les bons aspects et à ce que les parties mauvaises, cruelles, méchantes et désagréables soient évitées dans le récit. Au mieux, la plupart des gens sont silencieux sur leurs péchés et leurs défauts. Proverbe 20, verset 6. Remarquez la sagesse de Salomon.
Salomon savait que les hommes proclament leur bonté. Voilà. Et c'est faux. C'est pas faux. Toi-même là, tu te supportes. Tu t'aimes malgré que tu fais les péchés les plus pires. Mais quand c'est les autres, tu supportes. Les gens n'aiment pas qu'on me fasse des reproches. Mais j'ai dit, c'est être immature. Vous devez aimer ça. Vous, les pasteurs, dites la vérité. Un pasteur qui n'aime pas les réprimandes, alors tu n'es pas dans le fauteuil qu'il faut. Ça va venir. Viens me voir, aide la place. Tu n'es pas. Parce que moi, on passe sur terre, et puis tu vas faire des n'importe quoi. En tout cas, moi, il n'y a pas m'aider. Viens te parler. Tu dois aimer ça. Les gens n'ont pas d'estime. C'est interdit, vous avez dit, n'ayez pas une haute estime de vous. Le jour où j'ai su pourquoi les gars n'ont pas traduit les élèves, c'est à cause d'un des RSI. Un jour, il était dans une église, il était dans l'église, dans le temple. Ils ont fait une deuxième fois. Parce qu'il était jeune comme moi. Très jeune, plus jeune que ça. Peut-être 17. Moi, je ne connais pas son âge, mais je suppose que très jeune. Et puis il a fait, il dit, ah, et c'est nécessaire. Il a dit ça une fois. Il a venu la journée. Il a fait un visage bizarre. Il a vu qu'il n'a pas bien parlé. Mais il s'est dit bizarre. Et il s'est fait au fond. À la fin du culte, il s'est levé pour aller voir le pasteur. Il demandait pardon. Il dit, quand tu prêches dans ce que je dis, parce que je n'ai pas le faire. Le pasteur lui a dit, c'est une grande de Dieu. Wow. Si c'est nous, on ne peut pas venir dire ça. C'est-à-dire, c'est qu'il a fait le courage de dire son erreur. Toi, quand tu racontes l'histoire là, si nous, on n'est pas sage pour savoir qu'on doit écouter l'autre, on a tué l'autre. C'est-à-dire que dans l'honnêteté veut que tu dises aussi ce que tu as fait. Atteindre ce niveau-là. Tout ça que j'ai prêché pour être honnête dans cette touche-là. Quand tu racontes une histoire là, je reconnais qu'ici là, j'ai mal fait. C'est moi qui ai encouragé ça, je reconnais. J'ai mal fait. On dit non, c'est l'autre qui m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu n'as pas un bon cœur. Tu ne peux pas aller loin comme ça. Dieu tout que tu as au cœur. Prenez par exemple de ça, tu as un cœur façon. Alléluia. Comment l'église va dire en amen? On a une trop haute estime de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on n'aime pas être corrigé. Je vous ai dit non, ton œil tombe en panne. Ton nez tombe en panne. Même tes oreilles tombent en panne. Ça s'habitue à ce que tu es, bien que ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu es bien. Donc quelqu'un qui est nouveau va voir ton défaut. Non seulement comme ça, je ton père, je vais voir tes défauts. Alléluia. Amen. Amen. C'est ma choix. Il y a plein d'équilibre. Chacun d'entre vous. Vous qui êtes désiré. Ça fait page. Bon côté, mauvais côté. Il n'y a pas un qui n'aura pas mauvais côté. Parmi vous. Vous regardez-vous. Et si elle te dit ton mauvais côté, tu vas raconter, c'est moi, c'est lui, c'est toi. Et puis il a t'expliqué pourquoi il dit tu es comme ça. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Ah mais il y a des choses, je me dis que ça va passer. Et puis c'est pas totalement tout. L'homme est l'homme. Et je vous aime comme ça. Alléluia. Amen. Et je crois que les gens qui se connaissent nous frère à mesure. Dis Amen bien. Amen. Appréciez quand vous faites les reproches. Je vous ai dit non. Un jour, mon jumeau a appelé son fils. Wow. Papa André, tu ne m'aimes plus. Que je lui. Il dit comment ça? Il dit il y a longtemps tu m'as fait un reproche. Ça, c'est un enfant qui comprend que lorsque ton papa ne te fait pas des reproches, ça veut dire que son amour est diminué. Mais nous, on fait tout qu'on nous loue. Oui. Ah, c'est le meilleur, c'est mon meilleur fils. Quoi? Si tu es réellement son meilleur fils, il te dira des choses qui ne sont pas bien. Et je vais dire, il va te corriger sur tout. Tu as mal fait ici. Non, attention, il te sent plus 2 jours là. Allez, ouais, il a fait ça à tout le monde ici. Tu as fait, il te sent plus 2 jours. Tu as changé. Il y a une fille d'après un jour. Tu cherches quoi même? 30 minutes, ils sont parlés sur eux. C'est l'homme de Dieu, pas facile. Un jour, qui m'a dit, ah, vraiment, manger 10 n'est pas facile, ma fille. Manger 10 n'est jamais facile. Je me souviens comme ça. Je n'ai jamais oublié ça. À ce moment, je ne comprenais pas la portée.
J'étais en première. En terminale. Oh, il y a un de mes professeurs, il n'y a pas de précision souvent, un de mes professeurs, il est devenu évangélique. C'était un catholique. Il est devenu évangélique. Il suivait un grand de Dieu. Là. Et puis dans ce moment, il dit, vous êtes là, vous donnez les dîmes. Moi, ma mère est malade. On dit d'aller prier pour elle sur le téléphone, tu pries pour elle. Il n'a pas pris à moi. Oh, c'est lui qui a gagné, c'est bon. Il y a la dîme des responsabilités. C'est comme Kenny. Je me souviens, quand j'étais en train à Gazi, il y avait une de mes filles là. Elle me fatiguait. Non. Je dis, sa fille, elle dit, laisse papa dormir. Elle dit, comment ça? Tu l'as appelé pour ça? Elle dit, tu l'as appelé pour ça? Elle n'est pas, mais j'ai compris, tu l'as appelé pour ça. Je dis, quoi? Tu peux dormir? La mère m'a fait mon frère. D'accord. Ah ouais, c'est pas facile. Alléluia. Dans le conseil m'a touché. On peut tout le dire. Mon mari est malade. Son téléphone. Tu ne peux pas te déplacer. Tu vas au Maroc? Jim se déplace. Jim se déplace. Il y a des enfants avec ma fille. Amen. Nous, tu nous vois comme c'est pas facile. Alléluia. Dis Amen. Oh yes. Mais après, on ne le fait pas, on le fait pas pour ça. Tu le fais parce que tu aimes la personne. Amen. Voilà. Tu le fais pour ça. Pas pour le plaisir. Tu le fais parce que tu aimes la personne. Alléluia. Dis Amen. Oh yes. Oh yes. Mais lui aussi, c'est son niveau de maturité qui fait ça. Je sais pas, quand tu es suffisamment mature, même que tu donnes ta vie, qui vienne, pas qui vienne. Il a prié pour ta main au téléphone, il faut avoir la foi. Elle va guérir. Peut-être qu'il est en déplacement, peut-être qu'il y a un problème aussi. Va voir ça comme ça, quoi, tu vois. C'est ceux qui sont un peu immatures là qui voient ça comme ça. Va voir ça comme ça. Alléluia. Et puis tu as fait ça pour Dieu. Tu vois, il ne faut pas. Ah, il ne faut pas ça pour Dieu. Il ne faut pas pour Dieu, c'est pour toi. On t'attend. Il n'a pas vu ça avec le corbeil. Il a dit. Ça va tout dire. On peut le dire. Et vous. Ma mère voilà sur le téléphone. Ok. Apparemment, les gars ne voient pas les débuts de l'appeler. Donc, il a accroché ça, il a dit. Ouais, c'est vrai, j'en ai fait. On fait ça, dit. Dans votre main. Puis, pourquoi ma mère m'a dit sur le téléphone, tu vas l'appeler. Il a dit, amenez me voir. Il a commencé à rire, il a pas vu. Mais je ne veux pas m'assurer, alléluia. Donc, non, on ne fait pas comme ça. Amen. Mais vous comprenez un peu comment les immatures font ça? Ça donne une pensée que quand quelqu'un est au niveau d'une église et puis il fait au ferme, c'est comme ça qu'il réfléchit. Donc le Dieu a besoin de toi. Mais quand il comprend après, il se rend compte que ce qu'il a donné, c'est parce que Dieu lui a donné qu'il a donné. Quand tu dis que tu n'as reçu, tu as reçu pas de profit, tu n'as pas reçu. Et la Bible dit que quand tu as fini de faire ce qu'il faut faire, dis que je suis inutile. Ça, c'est un niveau de maturité qui fait ça. Mais s'il n'est pas mature, tu fais quoi? Tu es obligé de couler. Ah, ma fille, on me fatigue. Mais est-ce qu'il était bien elle? Mais je ne sais pas si Dieu l'envoie exprès pour me soutenir dans cette période. Son enfant voyage net, elle m'appelle, il faut faire. Il est payé. Il est payé, il doit payer. Mais l'enfant, tu fais. Son mari, ça, vous finirez net, elle m'appelle. Son enfant, ça va passer beaucoup. Elle m'appelle. Tout ça, je vais faire derrière. Chacun m'appelle chaque 4 fois. Mais en fin de chaque prière. Ça va, hein? Allez, il faut prier pas que je vois les résultats de lui. Moi, je pense que je peux. C'est ce qu'il fait. Mais il fait comme ma fille. Je suis là. Il y a une femme qui vient, qui est là. Pourquoi il y a prié? Il doit prier. Alléluia. Amen. Noël seulement. Chaque matin, avant de faire. Parce que quelqu'un voyage. Quelqu'un s'en passe au concours. Il y a quelqu'un qui est rendez-vous. Non. Même petit voyage ici à Nyama. Mon enfant, à un petit frère, 3 000, 5 000, 10 000. Elle avait toujours des trucs comme ça.
Ça fait qu'il ne manquait jamais d'argent. Toujours. Amen. Même il est fatigué. Dans son temps. Moi, j'ai pensé à dans 5 ans, il y avait ça, c'est dans 5 ans, je suis foutu. Quand tu vois le malheur, devant tu sais. J'ai pensé à prendre la parole de Dieu et ouvre ici. Alors, 2 ans, tu as commencé à chercher un bébé. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ah. Qui aime le camp? Amen. Que vous comment tu peux jamais savoir ce que tu vas nous dire. Même moi, je ne sais pas ce que tu vas nous dire. Tu sais, même moi-même, je ne sais pas ce que tu vas nous dire au camp. Mais tu peux avoir des mots qui sont, et puis après, pendant que tu pêches, ils te donnent toute révélation, tout ça comme ça. Et le point? Donc, ici, le point, c'est que vous n'avez pas le mot d'esprit de vous-même. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand on fait des reproches, acceptez ça. Vous avez compris? Et puis, souvent, quand vous racontez une histoire, racontez sur votre part de rêve. C'est ça. 4, c'est ça non? 3. Laissez les réprimandes et les corrections vous laver du mal. Laissez les réprimandes et les corrections vous laver du mal. Proverbe 20, 30. Laissez les réprimandes et les corrections vous laver du mal. Tu as vu, donc c'est dit quand on te corrige pas, on ne te lave pas. Maintenant qu'ils sentent d'air, ils ne veulent pas être lavés. Ça fait combien d'années on ne t'a pas lavé? Laissez les réprimandes et les corrections vous laver du mal. Proverbe 20, 30. Regardez. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Donc, voilà, les plaies, c'est de la réprimande. C'est un remède en fait. Alléluia. Pour le méchant. Lis ma fille. Le mal ne sera pas sorti de vous tant que vous ne pourrez pas voir et comprendre pourquoi vous êtes corrigé ou recommandé. En effet, le bleu de la blessure, qui est le signe de la punition dans votre vie, indique à quel point vous avez été corrigé et profité de la compréhension. Le mal est purgé lorsque vous arrivez à la compréhension. Le temps de la compréhension est généralement lié au temps de retrait du mal. Yeah. Dis-moi, pourquoi quand un enfant, par exemple, fait quelque chose de mal, tu le chicotes? Qu'est-ce qui fait qu'il arrête? Parce que quand tu le chicotes, il finit par comprendre. Ça, c'est pas bon. Parce qu'il a compris. Mais il ne fait plus. Vous comprenez? Donc, si toi, on ne te chicote pas, tu ne comprendras pas que ça, c'est pas bon. Et tu vas continuer de le faire. Et n'oublie pas, il y a un comédien qui a dit, quitter au 15e étage pour tomber, et puis quitter au 1er étage pour tomber, c'est pas pareil. Tu dis, celui qui quitte au 15e étage, qui d'abord? Et puis, tombe! Il crie plus. C'est le premier, il tombe, et puis il crie. Il y a une différence. Il y a un qui est ce que je veux dire, c'est que ta chute là, c'est mieux de chuter. Il y a des erreurs, il faut accepter qu'on les corrige maintenant. À ton niveau là. Si tu fais ça dans le haut lieu, quand tu as tombé là, c'est pour crier que puis. C'est-à-dire que ça a tué ton médecin complètement. C'est pourquoi certains d'entre Dieu ne vous élève pas, tant qu'il n'a pas corrigé quelque chose. Cette chose-là, s'il ne l'enlève pas, c'est ça qui a te tué demain. Wow. Donc, il préfère que les sages de niveau jusqu'à ce que tu corriges. Quand c'est corrigé, il est sûr que tu vas partir. Parce que cette chose, tu feras tomber faussement. Ouais. Donc, tu as sûrement quand tu tombes un peu, tu te relèves. En fait, c'est évident. Il est tombé quand on tombe. Il est juste tombé 7 fois. Mais ça demande de la hauteur. Alléluia.
Il dit, vous-même vous parlez là. Montrez-moi un grand de Dieu qui est tombé. Il s'est réveillé. Il n'a pas dit un homme de Dieu, hein. Il dit le juste. C'est un niveau. Nouveau chrétien, berger, voilà. De fraternité, voilà. Même pasteur d'un certain niveau, tu ne connais pas. Mais les gens qui sont high, tombent. Wabier. Et donc, comment est-ce que je fais? Montrez-moi quelqu'un qui était high, qui est tombé, puis c'est vivant. C'est pas quelqu'un qui est juste tombé, tu vois, il parle. À la hauteur. Quand tu. Comment ça s'appelle? Jimmy Chouazal est tombé. Quand la prostituée l'a fait tomber, il n'a plus jamais retourné sur le dos. Jimmy Chouazal, oui. Une prostituée qui l'a fait tomber. Je ne sais pas si ils ont couché, mais la menture, bien sûr, menti, en tout cas. En tout cas, il a pris des photos, c'est un piège. Mais en tout cas, les gens l'ont quitté. Le gars qui vient de 16 stars, ils l'ont quitté. Il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Après, Dieu l'a restauré, mais c'est plus haut. Il y a des tombées là. La hauteur. La hauteur. Et ça dépend de la hauteur. Ça dépend de la hauteur. 15e étage, mon vieux. Amen. Donc, pendant que tu n'es pas encore haut là, laisse-moi faire quoi? On va te corriger. On va lever ça. Alléluia. Amen. Et tu veux aller haut. Nous tous ici, on veut aller haut. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui ne vise pas le haut. Voilà. Le 15e. Donc, accepter de quoi? Corriger. 15e. On vise le 15e. Il dit tous on vise le 15e. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Amen. Oui, 4. Vous devez. Ah, c'est 4 on l'a vu là. 4. Vous devez respecter et reconnaître la correction. Donc, il faut respecter et reconnaître la correction. Donc, moi, je pense que chaque fois que tu me vas te corriger, c'est que Chantal ne veut pas dans toi. Yeah. Chaque fois qu'il te corrige, ça te prépare pour le 15e. Chaque fois qu'il te corrige, il te prépare pour le 15e. Ouais. Respecter et reconnaître la correction. Hébreux 12, 9. Hébreux 12, 9. Hébreux 12, 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ouais, nos pères choisis nous châtient, on les respecte. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, mais on se soumet au Père des esprits par qui? Par le Père spirituel. Alléluia. Amen. Ouais. Quand nos pères nous châtient, qu'est-ce qu'on fait? On les respecte. Et c'est faux. Quand on parle des chicottes, il y a respect de vie. Vrai ou faux? Mais quand ton père spirituel te chicotte, tu te fâches. Deux papas, deux réactions différentes. Et c'est faux ce qu'on fait. Quand on parle de chicotte, il y a respect. Tu vois que c'est ton papa. Tu es obéissant. Plus obéissant qu'avant. Parce qu'il y a le respect qui s'installe. Mais quand ton père spirituel fait, il y en a qui quittent l'église. Il y en a qui sont offensés. Il y en a qui murmurent plus. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc vous devez respecter la correction et l'accepter. Donc laissez-moi vous corriger. Acceptez que vous corrige. Ça peut être par appel, ça peut être par message, ça peut être en criant, ça peut être en donnant une instruction faible, ça peut te faire un reproche, ça peut te faire en faisant beaucoup de choses. Le face. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Actuellement, les femmes qui ne se marient pas, là, il y en a d'autres cette année.
Les femmes d'un certain âge, les filles d'un certain âge qui ne se marient pas, elles ont cette année. Si cette année passe, je les appeler. Bon, il y a les filles. Il y a les mariés. Et voilà. C'est la solution. C'est réglé. Ah oui. Non, tout ça. À moins que tu me dis que tu as le nom de Paul. Apôtre Paul. C'est fort. Je donnerai le vérifier. Apôtre Paul. Allez. Jusqu'à ce année. Quand l'année va finir, la fête bien. Il y a quoi? Non, mais il y a aller chercher quelqu'un. C'est bon. Papa, Alléluia. Ah oui. Un bon papa va créer à tout ça. Ensuite, l'année prochaine, on se va. Ça, c'est pas. On va parler. On va causer. On va faire comme diplomatie. On calme. ça décide pas. Le page va sortir. Il va trouver un consensus. Non, mais ça qui ne sont pas faits, qui veulent faire le ministère, il n'y a pas de problème. Si tu veux te concentrer sur le ministère, il n'y a pas de problème. Mais si on voit que. Non. Alléluia. Oui. Autant à quel point? Non, d'aimer la correction. Elle a lu, tu as lu, non? Une fois que voilà. Correction. Amen. Il n'y a pas vous mentir. Demandez des. Laissez demander des raccourcis. Tu as lu ça? Demandez un raccourci. Non. Il n'y a pas lu la partie. Il n'y a pas encore lu la partie. Lis la partie. Demandez un raccourcissement de votre punition de tel que vous avez peu de compréhension des profondeurs du mal dans lequel vous étiez. Oh, je comprends ce que vous dites. Il n'est pas nécessaire de continuer à parler. Oh, je comprends ce que vous dites. Il n'est pas nécessaire que je sois transféré d'ici ou que je reçoive d'autres mesures punitives. 5. Non, le 5. Les réprimandes et les corrections sont le sceau de la propriété et le sceau de l'amour d'un père. Les réprimandes et les corrections sont le sceau de la propriété et le sceau de l'amour d'un père. Ok, 5. Les réprimandes et les corrections sont le sceau de la propriété et le sceau de l'amour d'un père. Hébreux 12, 7 à 8. Hébreux 12, 7 à 8. Il faut prêcher. C'est prêcher qui change la vie. C'est ça qui brise les forteresses. C'est ça qui transforme la personne. C'est pas autre chose. C'est pas tes cris, c'est pas non, c'est prêcher. La parole. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prêcher. Vous comprenez? Faites tout pour que la parole se passe dans l'église. Il y a beaucoup de prédications dans l'église. Les cœurs, les trucs, prédication. Plus la parole de Dieu s'augmentait, le nombre de disciples augmentait. C'est la parole qui fait ici. Vous avez compris? Voilà. Prêcher. Tant que tu peux prêcher, enseigner les gens, tu vas l'être. Et ça va corriger les gens. Amen. Donc la différence est dans ce que tu prêches. Ça dépend de ce que tu prêches. Voilà, donc, lis ma fille. On a dit qu'à Hébreux 12, 7, ça dit quoi? Mets le verset. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car le fils qui est père ne châtie pas. Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous font part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est-à-dire que si papa n'a jamais parlé sur toi-même, ça doit t'inquiéter. Frère, vous. C'est-à-dire que papa n'a jamais parlé sur toi, mais un leader n'a jamais parlé sur toi, ça va t'inquiéter. Maintenant, quand papa sur toi, on est content. Amen. Pourquoi quand on parle sur toi, tu deviens content? C'est vrai, nous n'avons jamais parlé sur Jésus. Mais lui, il était parfait. Nous, on n'est pas parfait. Tu sais que tu n'es pas parfait. Donc, ton côté est parfait là, par là. Mais
N'est-ce pas? Donc forcer. Ton côté imparfait s'exprimera. Donc forcer. Le Père qui est parfait va pouvoir voir et parler. Que n'est pas le Père, notre Père céleste. Maintenant, il va dire à ton Père spirituel qu'il y a un problème ici. Tu vois? Donc, on va parler. Donc, vraiment, accepter le châtiment de Dieu. Vous avez compris? Accepter. Dieu ne te corrige pas pour te tuer. Il te corrige pour te parfaire. Il te corrige pour te faire passer à d'autres niveaux. Il te corrige pour t'améliorer. C'est très différent de Satan. Quand Satan te corrige, c'est pour te tuer. Très, très différent. Alléluia. Oui, ma fille. Vas-y, ma fille. Vous pourriez décider de considérer la correction et la réprimande comme une relation particulière que vous entretenez avec Dieu. La correction ouvrira une nouvelle dimension de votre relation avec la figure d'autorité dans votre vie. Vous apprenez à quel point l'amour est mature et pas seulement plein d'éloges et de tromperies. Un homme de Dieu a dit que les personnes qui lui avaient fait le plus de bien dans sa vie étaient celles qui lui avaient dit ce qui n'allait pas chez lui. Une bonne réponse à une réprimande est de penser ou de croire que quelqu'un vous aime. Malheureusement, lorsque les gens sont corrigés, ils pensent qu'ils sont détestés, rejetés et méprisés. Ce qu'il a dit là, c'est fort. Ouais. Moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez les messages que j'aime? C'est les messages qui exposent mes défauts. Moi, c'est les messages que j'aime le plus. C'est là-bas que j'apprends le plus. Les messages qui parlent de mes défauts. Même quand je lis la Bible, là, et puis Dieu parle de mes défauts, je suis très content. Ça veut dire que j'aime m'améliorer. Non. Si tu es mature, tu vas aimer. Et puis, la correction va créer un lien fort entre toi et ton leader. C'est la correction. Vous n'avez pas un cadeau de la correction. Hein? Quand on te corrige là, si tu te soumets à la correction, tu vas voir, il y a un lien particulier qui a sécurité toi et ton pasteur, ton père. Particulier. Tu n'auras plus peur d'être dans sa présence. Tu n'auras plus peur. Parce que tu vas voir qu'il t'a corrigé, puis d'abord tu t'es amélioré. Amen. Amen. Oh yes. Mais bizarrement, nous, quand on est corrigé, on pense qu'on est détesté. Aujourd'hui, c'est ce que tu dois apprendre. Pasteur, je suis choc. Quand tu es corrigé, ça veut dire qu'on t'aime. Ça ne veut pas dire qu'on te déteste. Quand je parle sur toi, quand je te conforte, c'est un avocat, je vous appelle. J'ai peur. Qu'est-ce que vous avez dit? Au contraire, s'il a fait une erreur, il va me corriger, il va me montrer le bon chemin. N'est-ce pas? That's it. Ça va créer un lien. Tu n'as pas dit que tu veux un lien. Voilà le lien. Alléluia. Tu veux un lien fort. Mais c'est ça. Oh. Alléluia. Très souvent, les enfants qu'on corrige et qui se soumettent à la correction, on les rapproche plus de leur cœur. Ils se rapprochent plus de leur cœur. Tu ne sais pas comment ça se fait. Ça se fait seul. Ton cœur les rapproche seul. Il y a des gens qui ne forcent pas. Hein? Il y a des gens que tu veux forcer, mais ton cœur les rejette. Pas que tu les aimes pas. Tu les aimes, mais ton cœur n'est pas prêt à accepter ce niveau de relation avec eux. À cause de 2 ou 3 réprimandes, tu as fait leur comportement. Voilà. Le comportement. Tu te dis, peut-être que Dieu dit qu'ils ne sont pas suffisamment matures. Pour entretenir un certain niveau de relation. Amen. Qui a bien entendu ces choses-là? Donc, correction égale à quoi? Égale à amour. Correction égale à quoi? Lien fort. C'est pas ça? Entrer la partie, vous n'arrivez pas à accepter. Hein? Crier égale à quoi? Amour. Bien. C'est bizarre, il y a des gens ceux qui l'écrivent une fois, qui sont écartés pour toujours. Une fois sur C'est vrai. Et quand je me remarque, j'essaie de. Je ne comprends pas ton attitude. Donc, c'est quand jusqu'à quand j'oublie, on pourrait se rapprocher. Mais c'est pas comme ça. On va crier encore.
Amen. Et moi, je n'écris pas comme ça. Alléluia. Mais je écris sur vous simplement. Il y a longtemps, c'est là. Tu ne changes pas, je t'explique, mais tu ne comprends pas. Est-ce que vous expliquez là? Quand on crie sur quelqu'un, c'est qu'on lui a dit ça de plusieurs manières. Mais il ne comprend pas. Donc tu cries pour qu'il entende. Bien. Amen. Yes. 6. En ne recevant pas de correction, vous devenez l'un des pires types de chrétiens de tous les temps. En ne recevant pas de correction, vous devenez l'un des pires types de chrétiens de tous les temps. Waouh! En ne recevant pas de correction, vous devenez quoi? L'un des pires. L'un des quoi? Écrivez. Faut écrire en bas. Voilà, faut écrire. Là, on s'en de. Faut écrire. Et les pires types. C'est écrit. L'un des pires types. L'un des pires types de chrétiens tous les temps. Sophonie 3, 1 à 2. Sophonie quoi? 3, 1 à 2. Sophonie 3, 1 à 2. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppression. Regardez, tu as pensé que c'est parce qu'elle est rebelle qu'elle a le malheur. Non. Malheur à la ville rebelle et souillée. C'est pas parce qu'elle est rebelle et souillée qu'il y a le malheur. C'est pas ça. Faut suivre, faut voir la suite. À la ville pleine d'oppresseurs, elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'égard à la correction. C'est ça qui fait son malheur. Sinon, être rebelle, être souillé, être plein de trucs là, c'est des choses qu'on a dans le mérite. Elle, les démons qui sont en nous. Mais si tu peux écouter la correction, il y a encore de l'espoir pour toi. Mais le malheur vient s'abattre sur toi. Tu ne veux plus maintenant écouter. Tu n'écoutes pas les voix. Quand tu es pas, tu n'écoutes pas. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Malheur. Je vous ai dit, Dieu te conduit par qui? Ton berger et le Saint-Esprit. Si eux te parlent, que les deux là te parlent, tu ne peux plus les faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu es cadeau. Souvenez-vous de l'homme de Dieu là. 43 ans. Le Saint-Esprit a dit, tu vas mourir. Il dit, il s'en fout. Ils ont envoyé un pasteur qui peut comme son berger pour lui parler. Il dit, il s'en fout. Il est mort une semaine plus tard. Il a 43 ans. Et c'était un éminent de Dieu. Donc, fais quoi? Si Dieu ne peut plus te parler par ton pasteur et par le Saint-Esprit, tu réfléchis. Amen. Ouais, lui, il a parti d'aller. Les personnes qui ne reçoivent pas bien la correction peuvent devenir comme des démons. La Bible est pleine d'avertissements sur l'importance de recevoir la correction et les compliments. Tu vois, tu veux devenir le pire type de chrétien. Le pire type de chrétien. C'est ceux qui ne reçoivent pas la correction. Et c'est pas faux. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, c'est la dernière fois, il est fait à soi. Elle avait commis une erreur et elle a ouvert l'erreur. Ah, je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu peux faire ça. Que tu me bats. C'est le mensonge. C'est la dernière fois. Tu as commis l'erreur, il te demande, tu dis la vérité. Sinon, tu perds ta place. Automatiquement. Comme ça, c'est ce que. Plus jamais. Non. Parce que, écoute, quand quelqu'un est proche de toi qui a un mensonge entre vous deux, tu lui fais plus confiance. Une fois, 2 fois, 3 fois, le mensonge, c'est fini. Ça reste la relation. Non. Il y a des postes qu'on vous donne, là, vous ne devez pas mentir. En tout cas, moi, je ne supporte pas ceux qui sont proches de moi qui mentent. Ah, non.
Parce que si quelqu'un ment, Satan n'est pas loin. C'est Satan qui va comme ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Je n'ai pas dit quelqu'un qui commet des erreurs. Quelqu'un qui commet des erreurs, si tu dis, ah non, tu as découvert qu'il ment. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Il dit ça à quelqu'un, plus jamais tu me couches des erreurs. Plus jamais. Tu as commis une erreur, tu me dis. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Désolé, papa. Ok. C'est bon. Amen. Oh, yes. Oh, yes. Puis, type de chrétien. Tu viens de type de chrétien. Ah, donc il faut recevoir. Ah, oh yes. Oh, yes. Non, les gens à qui tu fais des choses, ils acceptent. C'est tellement. Oh, my God. J'espère que ça arrive dans cette position. Regarde, partout où tu es parti à la maison. Si, elle n'est pas parfaite, mais tu sais que quand tu parles, il écoute. Tu sais que ça, c'est une enfant d'avenir qui est là. Si. Oh, yes. Vous serez surpris de voir que souvent, les pères spirituels, ils aiment plus les enfants qui leur disent leur péché que ceux qui sont parfaits. Et ils savent que tu n'es pas parfait. Mais souvent, ce qu'ils savent, c'est que tu ne dis pas. Tu n'as pas un certain niveau de confiance pour dire certaines choses. C'est pour ça qu'on se méfie des gens de qui on ne sait pas. On ne sait rien de toi. Tu es trop parfait. On n'est pas d'accord. Les pasteurs, vous aidez. Ne dis pas à quelqu'un, méfiez-vous des gens qui sont parfaits autour de vous. Voilà. Ils cachent un gros truc. Ça n'existe pas ce truc-là. Non. Parfait. Non. Les gens qui ne vont jamais expliquer le problème ne vont jamais. Tout est toujours clean. Ah. Et puis, ils ne s'ouvrent pas. Ils ne s'ouvrent pas. Amen. On peut aller? Ah. Je vais vous voir. Papa, j'arrive pas. Je tombe chaque fois. Un quoi? C'est vrai que tu m'as vu. Oui! Tu sais pas, ça va avec les amen. Tu peux même imaginer. Amen. Dis Amen. Recevez la grâce pour être le meilleur chrétien qu'on puisse trouver sur la terre. Est-ce qu'on va dire même cette grâce-là? Recevons la grâce pour être le meilleur chrétien qu'on puisse trouver sur la terre. C'est-à-dire les meilleurs fils du monde, les meilleurs fils qu'on puisse avoir sur la terre, les meilleurs fils et filles. Tu dis pas bien, hein? Lisez le point. 7. Dis. Ne pas recevoir correctement les châtiments montre un manque d'endurance. Ne pas recevoir correctement les châtiments montre un manque d'endurance. Hébreux 12, verset 7. Ne pas recevoir correctement les châtiments montre un manque d'endurance. Alléluia. Amen. Il y en a qui chantent plus beaucoup. Vous savez pourquoi? Il y a les enfants qui chantent beaucoup. Vous n'en chantez plus beaucoup. Il faut beaucoup de paroles. Le problème est trop. Vous êtes le pasteur.
On n'a pas besoin de musique. Les pastas. Amen. les châtiments. Le solide. Hein? Le solide. Ah, le solide. Il y a un dessin qui est chaud au plein temps. Il y a envie de vous donner ça. Le dessin est trop comme ça. Le dessin met ta lèvre sur la terre. Tu vis que je n'ai plus là. Puissant message. Alléluia. Oh yes. Amen. Lis-moi ça rapidement. Hébreux 12, verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Le manque d'endurance est le manque d'un caractère chrétien. L'endurance est mentionnée de nombreuses fois comme une qualité chrétienne clé qui doit être développée. Tout d'abord, l'endurance est une qualité clé de l'amour. Traverser des épreuves, survivre à des épreuves, persévérer dans des moments difficiles est un élément majeur de la vie chrétienne. Rappelez-vous toujours que l'amour supporte tout. Si vous ne pouvez pas supporter la correction, vous ne pouvez rien supporter dans le ministère. Beaucoup font naufrage de leur foi parce qu'ils ne peuvent pas supporter la correction, les reproches ou une chose désagréable qu'on leur dit. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens 13, verset 7. Continuez. Voulez-vous mettre fin à votre futur ministère parce qu'on vous a crié dessus? Voulez-vous mettre fin à votre futur ministère parce qu'on vous a crié dessus? Voulez-vous terminer votre ministère parce que quelque chose de désagréable vous a été dit lors d'une réunion? Voulez-vous terminer votre ministère parce que quelque chose de désagréable vous a été dit lors d'une réunion? De quoi êtes-vous donc fait? Yeah. Savez-vous combien de choses désagréables seront dites sur vous simplement parce que vous avez décidé de servir Dieu? Vous êtes un homme de paille si vous ne pouvez pas supporter les corrections, les transferts ou les reproches. Oui, non. Les transferts, les reproches et les corrections. Vous devez supporter ça. À la mère, j'ai été transféré. Voilà. Les transferts, mais il fait ça, la personne n'est pas contente. Il fait le transfert. Tu sais pourquoi? Lui, tu es mature. Amen. That's it. C'est un esprit que j'ai mis dans l'église pour ne pas que je suis ici. Pour ne pas que les gens pensent que les églises vont faire sans leurs églises. Yeah. Donc, ils transfèrent les gens. Tu dois te dire que ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Tout le monde va venir travailler dans l'église. Amen. Même moi, il y a mes transférés bientôt. Donc, il ne faut pas te poser que non plus. Alléluia. Tu dois supporter les transferts. Ça veut dire quoi? Les reproches et les corrections. Dis Amen bien. Allons-y. Sinon, tu es un chrétien de paille. Apprenez ces 4 règles d'endurance dans le ministère que Paul révèle à Timothée. Petit A. Donc, il y a 4 règles d'endurance que tu dois apprendre. Allons-y. Première règle, j'écris. J'ai dit. Endurer la dureté des reproches et des corrections nécessaires à votre vie de ministère. Écrivez ça, petit A. Endurer la dureté des reproches et des corrections nécessaires à votre vie et à votre ministère. Endurer la dureté. La dureté des reproches et des corrections nécessaires à votre vie et à votre ministère. Endurer la dureté des reproches et des corrections nécessaires à votre vie et à votre ministère. Oui, il est. C'est dur d'être corrigé. C'est dur d'être corrigé. C'est pourquoi on vous demande d'endurer la dureté. Yeah. La correction, les reproches et la réprimande sont le mode de vie. C'est aussi la voie la plus difficile. Endurer la dureté des reproches sans vous détruire. Yeah. 2 Timothée 2, verset 3. Souffrez avec moi
comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oh yes. Il y a la souffrance dans le ministère. Vous qui voyez, il n'y a pas de souffrance. Il y a la souffrance. Parce que dans les soldats, montrez-moi quel soldat ne souffre pas. Même quand il n'y a pas de guerre, il souffre. Tu as l'impression qu'on les a embauchés à la souffrance. Même quand il n'y a pas de guerre, tu les vois là, on avait fait des trucs. Hein. Tu vas te lever à 4h du matin, vous courez pour rire, vous chantez pour rire. Vous partez dans la boue, vous rampez cadeau. On dit on ne s'est jamais vu avoir guerre un jour. On doit te préparer. Tout, tu vois, il ne consiste pas là. Merci. C'est un soldat. Il n'a pas dit un policier, il n'a pas dit un gendarme, il est un soldat. Il y a des pasteurs qui pensent les gens comme les policiers, qu'on a vu les pantalons, voilà, fesses, voilà, c'est. Voilà. Ah, c'est pas soldat, hein. Il faut voir quand les soldats sont rampés dans la bouche, qu'ils se lèvent à 3h du matin, ils chantent. Mince, c'est ça l'homme de Dieu. Le seul pour le voir. Donc on appelle souffrir. On dit souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu peux faire des prières, tu ne souffres pas, et vous parlez seulement. Tu vois, c'est un truc. Tu parles seulement. C'est une souffrance. Mardi, il est parlé sur hier, il était ici. Parlé sur il parle seulement. Amen. Tu vois, il n'est pas fatigué. Il m'assoit, il parle seulement. Il souffre. Allez. Mais il faut accepter ça, des réponses, des réprimes. Va gâter ton ministère de ça. B. Endurez toutes les choses que Dieu vous fait traverser, quelles qu'elles soient. Oh, j'aime ça. Endurez toutes les choses que Dieu vous fait traverser, quelles qu'elles soient. Endurer ça. Il ne faut pas gâter ton ministère, quoi. Il ne faut pas murmurer. Non. Supporte ça. C'est Dieu, tu pleures. Tu dis à Dieu, c'est Dieu. Tu pleures. Et tu continues. Deux Timothée 2,10. Lis. 2 Timothée 2,10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Lis la deuxième phrase du premier paragraphe. Endurez toutes les choses que Dieu vous fait traverser, quelles qu'elles soient. Endurez toutes les choses et pas seulement certaines. Certaines, voilà. Continue. Endurer certaines choses ne laissera pas la correction s'infiltrer et changer votre vie. Nous, notre problème, c'est qu'il y a des choses on tue, il y a des choses on ne tue pas. Il y a des gens qui disent ça, c'est pas Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Un serviteur de Dieu. Tes cheveux me sont côté. Rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas autorisé. Prenez l'histoire de Job. Qu'est-ce qui est arrivé à Job que Dieu n'a pas autorisé? C'est ça qu'a fait que Job a accepté. Donc Dieu a autorisé la mort des enfants de Job. Oui, il a autorisé. Si Job n'existait pas, on dit que non, c'est faux. Mais Job existe. Marie, Satan m'a dit, mais tu l'as protégé, on ne peut pas le toucher. Il faut le toucher, tu vas voir s'il ne va pas te guérir. D'accord. Il faut le toucher, mais ne touche pas sa vie. Donc Dieu venait de donner une potion à Satan. Il m'a traité Job. Ouais. Attends, dis-moi, toi tes chemins sont comptés. Toi, tu crois que les événements, même le faux type qui est venu là, tu crois que c'était cadeau? Autorisé ça. C'est autorisé? Mais ce qui est bien, c'est qu'il t'a enseigné quelque chose. Il ne faut pas que cette expérience gâte ta vie, en fait. Tu vas te dire, qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre par cette mauvaise expérience? Parce que Dieu nous apprend aussi des choses par notre expérience, par les expériences. Il y a des choses qu'on ne peut jamais te dire, tu vas comprendre. C'est quand tu vas vivre là, tu vas comprendre.